Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un artiste que nous connaissons bien. Car grâce à ce métier, il y a comme ça des liens fraternels qui nous lient à ces professionnels de la musique. C'est le cas de notre invité, Jackie Kingé. Comment allez-vous? Je vais très bien, Serge. Heureux de vous avoir à nouveau sur ce plateau. Ouais, c'est un On a fait plaisir. quelques émissions ensemble, hein, Ouais. et puis elles ont été belles, Merci. grâce à votre talent. Merci beaucoup. Jackie, The Voice, volume 3. Ouais. Pourquoi cette appellation? The Voice, volume 3, version 3, c'est parce que c'est beaucoup de visages finalement, parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre aujourd'hui quand je parle musique, parce qu'ils me connaissent beaucoup plus comme étant un chanteur, Ouais. et beaucoup ne connaissaient pas le côté musicien qui était Beaucoup de caché. mélodies. Voilà. Hein. Donc du coup, dans cet album, on retrouve un peu de tout. C'est pour ça que je dis version 3. C'est version 3, voilà. pas volume 3. Ouais. Version 3. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'album est sorti il y a pratiquement une année et vous attaquez la promotion. Oui. Merci d'être venu à Afro Night. C'est moi qui vous remercie. Deuxième extrait qui lance véritablement la promotion de cet album, Voice version 3. Voici venu Jenny. Fondation Mamba Kotsa, toujours au service de l'humanité. Je suis Jackie King at The Voice, 2020 c'est maintenant. Maintenant, mais The Voice, cette appellation, vous la tenez de l'orchestre auquel vous avez appartenu. La brasserie, c'est de là-bas qu'on vous appelait The Voice Non, ou pas? en fait, c'est ici en France. C'est ici en France, c'est venu d'un ami d'enfance qui estimait que j'avais une voix assez particulière. Donc, du coup, il m'a dit un jour que il serait bien qu'on m'appelle The Voice. Normalement, je devrais m'appeler The Voice, mais comme je suis beaucoup plus ce genre de personne qui n'aime pas oser, du coup, j'ai mis du temps à l'accepter. Et puis, un jour, j'ai écrit sur Facebook Jackie King The Voice. Les gens ont dit The Voice quoi. Et après, avec le temps, les gens ont commencé à adopter ce nom. Finalement, tout le monde m'appelle The Voice. The Voice. Une voix qui a été travaillée, qui a été perçue au sein de cet orchestre dont je parlais, que vous intégrez en 2002, l'orchestre des Brasseries du Cameroun. Ouais. J'étais chanteur principal, c'était dans les années, pratiquement. Lourde 2000. responsabilité. Et j'étais le plus jeune, il faut le dire. Ouais. Donc, mais ça s'est plutôt très bien passé parce que j'ai eu des grands frères qui m'encadraient aussi. C'était très bien. Est-il vrai que vous êtes rentré dans le domaine de l'art en fabriquant des tam-tams? Oui, et effectivement, c'est par là que j'ai commencé. C'est vrai? J'allais dans des poubelles et je ramassais les boîtes de conserve. Donc, je perçais l'arrière, le derrière pour fabriquer avec des tissus de parapluie. Mais ce n'était pas les vrais djemmés, tout ça Non, que vous fabriquez. Ce n'est pas les vrais non, djemmés que vous fabriquez. Mais comment vous devenez justement chanteur? On va voir, grâce à Sabir, une image, moi, qui m'a fait rire. Comment vous devenez chanteur d'un cabaret célèbre à Daido. À Daido. En fait, il se passe qu'à l'époque, moi, Vous voyez là? Je voulais être... voilà. Ça c'est une image quand j'ai sorti mon premier album. Ça, c'était le tout premier concert avec Michael Power au Cameroun. Donc, ce sont des images que je ne peux pas oublier. Je me rappelle, en fait... Et vous légendez cette image, vous dites « Je viens de loin ». Exactement. C'était l'un des premiers concerts, quoi. Le tout premier même, avec Michael Power au Cameroun à l'époque. Donc, en fait, comme moi, je voulais jouer de la batterie, je ne voulais pas être chanteur, je ne l'acceptais pas, même si j'étais déjà chanteur sans même le savoir. Ouais. Donc, il s'est avéré que j'ai passé un long séjour dans mon village, à Kolakaro. Je fais d'ailleurs un coucou à toute la population de là-bas, où j'ai eu mon CPE. Il fallait maintenant que je rentre vivre chez mon feu oncle, M. Kangasero, qui est décédé. En ville? Oui, non, toujours au village. Au village. Avant de continuer. Et il était très sévère. Je ne voulais pas rester chez lui. Donc, du coup, je suis reparti à Douala. Quand je reviens sur Douala, sachant que j'avais des amis avec qui on faisait la musique à l'époque, ils étaient déjà des professionnels, c'était compliqué. Et finalement, j'ai dû tout abandonner. Et un jour, un pote me dit toi, tu es là, tu veux faire la musique, tu restes à la maison. Joseph et Boumvou. Tu restes à la maison, alors qu'il y a un nouveau cabaret là-bas. Il faut que tu ailles là-bas, tu ne vas pas rester à la maison. C'est comme ça que j'ai fait tes Ginette. C'est comme ça que je pars là-bas ce jour. On me donne le micro pour la première fois. Ça existe toujours?
Non, c'est fini. Il y a plus de 20 ans quand même. Il y a plus de 20 ans. Et puis il y a une rencontre qui va déterminer votre parcours artistique. C'est celle avec Prince Ndedi Yango. Ndedi Yango. Ouais. Comment vous le rencontrez et Ndedi- qu'est-ce qui l'amène à produire cet album qui va connaître un franc succès? Premier album, premier succès. Pas tout. Bah, monsieur Ndedi Yango, comme moi je l'appelle aujourd'hui, Prési. Comme je l'appelle aujourd'hui, Ndedi Yango, en fait, il arrive au moment où il fallait, quoi. Il arrive au moment où la musique camerounaise, la véritable musique camerounaise était vraiment en baisse. Et lui, il a une idée géniale, c'est de produire des artistes qui ne sont pas connus, qui n'ont jamais fait de disque. C'est déjà prendre un risque. Voilà, c'est déjà prendre un risque. Mais je pense que c'était le meilleur risque, quoi, à cette époque-là. Parce qu'à un moment donné, on a envie d'entendre autre chose et voir d'autres visages, quoi. Et moi, j'étais à cette époque dans l'orchestre des Brasseries, j'étais pas là. Pendant qu'on tournait, puisque il y avait un artiste qui venait de produire, qui était déjà lauréat des Brasseries du Cameroun. Ouais. Et nous, on faisait la caravane avec ses albums. Donc, quand je reviens chez Douala, c'est pas tout de suite parce que j'étais pas titulaire d'un cabaret. Et j'étais chanteur par moment au cabaret et très souvent dans mon salon de coiffure parce que j'étais coiffeur. Coiffeur aussi. Ouais. Donc, du coup, tellement j'étais jeune que mon thème vocal faisait beaucoup parler. Et lui, il recherchait des jeunes comme ça, quoi, puisque lui, il est musicien déjà à la base. Et un jour, j'ai vu Olivier Coca qui me dit que je t'amènerai voir Ndedi Yango un jour. Et puis, ça n'a pas duré, hein, ça a peut-être fait un mois. Olivier Coca est venu dans mon salon de coiffure. À 7h, 8h, il a toqué. Jacques ouvre la porte, il a récupéré ma paquette. Et puis voilà. C'était parti. Et voilà. Et depuis, c'est Jackie Kingé. On a même oublié la vraie appellation. Et aujourd'hui, on vous appelle The Voice, Jackie Kingé. Vous avez profité d'un séjour au Cameroun pour rendre visite à une méga star. Oui. On va vivre ce moment-là. Ouais. Et puis revenir sur ce plateau. C'était avec Petit Pays. Ouais. Dieu, c'est l'éternel, dernier amour. Dieu, c'est l'éternel. Dieu, c'est l'éternel. Tondande moulin, oye, kawamene. Beki yende moulin yongo, kawamene. Asawa, tondande moulin yongo, kawamene. Yo, ilende moulin yongo, o isuka, yabulu na mese. Elemo, elemo, elemo na bongo, elepe na tumba longo la se. Après cette belle partie acoustique passée en compagnie de Petit Pays, qu'est-ce qui vous a... Qui a choisi la chanson quand vous vous êtes rencontrés? La chanson, c'est Petit Pays Dieu, c'est lui-même. C'est l'Éternel. Petit Pays lui-même qui a dit « Faisons Dieu, c'est l'Éternel ». Il connaissait cette Il chanson. connaît cette chanson, ouais. Ouais. Donc, et ça m'a même surpris parce que généralement, on le retrouve difficilement en train de fredonner les chansons des autres. Des autres? Et qui disent « Non, faisons Dieu, c'est l'Éternel. Faisons ta chanson là ». Et on a chanté. Comme une prière ce jour-là. Exactement, oui. Comme une prière. Pourquoi vous avez décidé de lui rendre visite? Parce que Petit Pays, c'est quelqu'un que j'affectionne. Une icône. Oui, même en dehors du fait qu'il soit l'icône, moi, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Les gens ne le savent pas. Et je ne l'ai pas souvent dit. Je me souviens quand je suis arrivé en Europe, en France particulièrement, j'ai fait un premier concert, c'était à Zurich. Et j'étais au Cameroun, je n'étais jamais allé chez lui, on ne s'était jamais vu. Et quand j'arrive à Zurich, je devais jouer le lendemain, et lui, il prestait le jour où je suis arrivé. On m'a dit, Petit Pays joue alors à son concert. Je suis arrivé là-bas, je ne sais pas qui c'est qui lui a dit que j'étais dans la salle. Vous voyez, une grande star comme Petit Pays, ce n'est pas parce qu'on fait la musique aujourd'hui.
Donc, il demande que je vienne sur le podium. Et les mots qu'il a utilisés m'ont touché parce qu'il dit généralement qu'il est numéro 1. Ouais. Et c'est comme ça, moi, je n'ai jamais oublié. Les mots résonnent encore dans ma tête. Il me disait, vous savez, c'est moi qui suis numéro 1. Je vous ai toujours dit que je suis numéro 1. Mais en ce moment, il y a un vrai numéro 1 au Cameroun. Et c'est un enfant. C'est un enfant, il est là ce soir, je veux qu'il monte sur le podium. Oh là là. C'est-à-dire, c'est une scène que je ne vais jamais oublier. C'était la première fois que de le voir en vrai. Et il m'a tenu la main sur le podium. Il m'a dit, tu es très fort, mais seulement reste fort. Le chemin sera long, mais tu y arriveras. Le plus important, c'est de durer. Ouais. Comment va le Makossa? Parce que c'est le rythme que vous affectionnez particulièrement. Comment ça va aujourd'hui au Cameroun, tant au Cameroun que dans le reste du monde? Le Makossa au Cameroun, je pense que le Makossa... Un peu bousculé par la musique urbaine, non? Il est même beaucoup bousculé parce que l'époque que le Makossa traverse aujourd'hui me rappelle un peu la période qu'on a connue en 2001, avant que je ne sorte mon premier album. Le Makossa souffrait beaucoup. C'est quand notre vague arrive, donc moi et les autres que Mdidi Ango avait produit, que le Makossa reprenait le dessus. Bon, ça a duré encore peut-être 5-6 ans, et après ça a commencé à redescendre. Il y a un cycle. Oui, voilà. Et donc voilà, c'est un peu ce que le Makossa traverse aujourd'hui. Encore heureux parce que j'ai pu faire une chanson qui fasse qu'on parle encore un peu de Makossa aujourd'hui, mais en dehors de ça, au moins 80% de Makossa. Où est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à la musique dite urbaine aujourd'hui? Celle qui est en train de prendre le dessus, et partout dans le monde. Moi, je ne dirais pas qu'elle est en train de prendre le dessus, elle a pris le dessus. Elle a pris le dessus. Elle a pris le dessus parce que moi, personnellement, je reste artiste. Oui. Je suis musicien. On peut tout faire. Mais c'est vrai que quand on a une identité musicale, on ne doit pas jouer avec. Tout ce qui me gêne un petit peu, c'est justement la perdition des vrais rythmes du Cameroun. Ouais. Et ça m'embête beaucoup. Et c'est ce que vous êtes en train de vous battre pour préserver, ce patrimoine-là. Un jour, vous avez rencontré, un soir, avant un concert, vous avez rencontré les sœurs Deka. Oui. Et ça donne ça. Mama Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Liliane Songa, le cœur. Jikandoloni, Jikandoloni, Jikandoloni mama oh, Jikandoloni mama oh, Jikapatandoloni, Jikandoloni papa oh. Quand je pose une question, tu m'envoies balader. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours moi la cause. Vous bénéficiez de quelque chose de particulier auprès de vos dévanciers. Ouais. Comment vous l'expliquez? Je pense que c'est de par ma façon de faire et ma façon d'être avec les gens. Je suis déjà à la base quelqu'un de très... Les sœurs Deka qui reprennent votre chanson, ça doit être émouvant, ça. Bah oui. C'était un moment de... Déjà, je préfère pour faire un coucou à Gaz Deka. Dora, elle, on se connaît un peu plus parce que j'ai eu à beaucoup travailler avec elle dans ses albums qui sont passés. Mais grâce, on se voyait de temps en temps. Ben, je me souviens que quand je relançais ma carrière en 2017, elle était la marraine de mon événement, les 15 ans de carrière. Donc je pense qu'à partir de là, il y a des liens qui se sont soudés. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté.
C'est Elle la chanson. apprécie vos pas de danse, elle Ouais, apprécie je te cette jure, c'est un chanson. truc de malade. Faisons l'amour et non la guerre. voilà. Pour l'éternité. Et voilà. Et puis, pour revenir justement à ce titre, vous faites ce titre et vous marquez une pause. Et vous dites, lorsqu'on est artiste et qu'on a aligné des succès pendant des années, à un moment, il est important de faire son autocritique. Pour cela, il faut marquer une pause, car le silence existe dans le langage musical. Quel bilan avez-vous fait de cette pause? Le bilan que j'ai fait de cette pause a permis que je devienne la personne que je suis aujourd'hui. Pour des personnes qui me connaissent, ils peuvent comprendre. Il a fallu que je travaille sur ma personne, sur ma façon de voir les choses, parce que c'est bien de chanter, mais il faut aussi savoir dire les choses, défendre ce qu'on fait. Et c'est tout ce... Vous avez produit combien d'albums à ce jour? Aujourd'hui, je suis à 3 albums. 3 albums. Ouais. 3 albums. J'ai fait des singles, mais en album, aujourd'hui, je suis à 3 albums. Ce qui compte pour un artiste tel que vous, c'est le nombre d'albums. Moi, ce n'est pas le nombre d'albums. C'est les œuvres qu'on produit, les œuvres qu'on propose. C'est ça qui compte parce que moi, je connais un certain Biloko qui a fait une chanson, ça fait plus de 40 ans, qui joue encore partout ici en France. Qui tourne, ouais. Donc, Nen Lambo. C'est un titre que j'affectionne beaucoup. Moi, je dis souvent comme Ndedi Dibango. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'albums, mais le nom est resté, ça fait plus de 40 ans. C'est là. Le tout, c'est pas de produire. Non, non. C'est pas de produire. Il faut produire des œuvres de qualité et essayer de donner le temps à ces œuvres de faire le tour du monde, quoi. Ouais. Le départ de votre mère, la disparition de votre mère, a-t-il compté dans ce silence? Vous vous êtes dit, il faut que je me pose pour... Le silence, c'était avant. Mais après la sortie du 3e album, si. Ouais. C'était important que je marque un arrêt, le temps de question de me réorganiser, parce qu'il faut dire que ma mère était mon père, elle était tout. C'est le modèle que j'ai eu, quoi. Donc, il fallait que je m'arrête un petit peu avant de me relancer. Madame va bien? Elle se porte super bien. Votre alliance me fait poser cette question. Alors, on va aller en studio. Oui. On va vous retrouver en compagnie d'une grande figure de la musique mondiale, pas seulement camerounaise. Et ça, c'est dans un studio que vous connaissez bien, qui est peut-être le vôtre aussi, studio Kiarold. Kiarold. Ouais. Et c'est parti. Sacha, suggestion de Jackie, tu peux enrober ça de... Ah, Jackie, qu'on sache que nous sommes ensemble. Et plein d'amour, dis-moi, c'est pour bien Jackie peut être plus habité, quoi. C'est là tu as dit Jackie comme si c'était un gars de Fouman. Regarde ça. Ouais. Et après, il y a quoi? La même chose, c'est la même chose en fait tout le temps là. Bon, c'est ça. Encore. Les marins du paix, y est pas de safakine. On dit la main, c'est ma soumandolo et y a poulande la qui s'en est encore. C'était bien. Tu connais ça va pas tuer. Quelle est l'ambiance qui a prévalu au studio? C'était super. C'était super. Il faut dire que Charlotte, c'est une personne, on se connaît, il y a très très longtemps, on se connaît. Et comme moi, j'apprécie son talent. C'est une personne qui apprécie. Elle a une voix magnifique. Elle apprécie beaucoup ce que je fais. Et elle avait un souci chaque fois qu'on voyait Jackie, pourquoi est-ce que tu ne fais pas les choses? On devait se retrouver en Guinée une fois. Je suis pas allé, ça l'a choqué plus que tout le monde. C'est une personne qui a le cœur. Et il faut dire que l'album The Voice Vie est un album où je voulais signer pratiquement 6 collaborations. Mais c'est avec elle seulement que ça marchait. Ouais.
Donc, Elle était disponible à ce moment-là. Non seulement elle n'était pas disponible. Non, elle n'était pas disponible au départ, mais finalement, à la fin, on a pu s'attraper. Ouais. Parce que des fois, elle était partie, des fois, je n'étais pas là. Seule invitée de l'album. Oui, elle était. Je devais faire 6 collaborations normalement, mais c'est elle seule qui a validé. Et avec beaucoup d'amour, il faut le dire. Ouais. Je pense que ça se voit d'ailleurs dans les images. Donc, c'est une personne avec qui j'ai de très bons rapports. Vous qui avez cette expérience musicale, pourquoi la présence de Guy Nsangé? Guy Nsangé, c'est un aîné, c'est un modèle, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Il faut dire que si je lui ai dit ça, je crois, le jour de la séance, je lui ai dit que si j'ai pu métisser ma musique, c'est grâce à la musique urbaine et par la façon dont lui, il arrange le makossa. Donc c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Et puis c'est quelqu'un qui m'a beaucoup coaché aussi dans le silence. Quand j'avais des albums, des fois, il me dit, bon, Jackie, envoie-moi le titre, je vais jouer. Tu vois, un grand frère, quoi. Donc, il fallait que je sois avec lui. Voilà. En tout cas, c'était une superbe collaboration. On va vous retrouver avec le premier extrait de l'album qui cartonne. Pratiquement 5 millions de vues aujourd'hui sur YouTube. Nous sommes heureux de vous offrir, amis téléspectateurs, Chéri Coco. Coco, à Coco, Chéri Coco. Monsieur Aman Oumar, le visionnaire. Mami wande wa bole moi toye bangwando bana kadino wando bani bangaye yeso tena wesinga ola nana sontane yeso tena wesinga oyanga bébé bamie si jamais tu m'entends fais en sorte que je le sache si jamais tu m'écoutes ne sois pas indifférente Coco à Coco chérie Coco Chérie Coco, entends-tu comment je t'appelle? La douleur de l'amour fait tuer mon cœur. Danse pourrait le calmer, c'est toi qui as le médicament. Chérie Coco, souela. François Zengue, 18 carats, le quadruple tremblement de terre, Patrick Lengue à Douala, Patrice Kadji, l'étoile montante, à Coco, chérie Coco, chérie Coco. Quel danseur vous faites! Et avec les pas. Et puis c'est du makossa, avec une influence très urbaine et très actuelle. En tout cas, bravo. Je comprends pourquoi ce titre-là connaît un franc succès auprès du public. The Voice version 3 est disponible depuis novembre dernier. Et aujourd'hui, vous attaquez la véritable promotion. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, après le départ de ma mère, je ne m'y attendais pas. Donc, je ne pouvais pas faire la musique et faire le deuil. Il fallait que le deuil passe et que j'ai le temps de digérer tout ceci, même si ça reste quelque chose qui va m'accompagner toute ma vie, finalement. Donc là, je suis prêt et puis tout est disponible. On prévoit la sortie officielle au Cameroun au mois de novembre. Au mois de novembre prochain. Au mois de novembre prochain, vous serez donc au Cameroun. La salle est déjà trouvée. La salle est déjà trouvée. Allez, on peut faire un teasing pour bien pour sûr. que les donc, gens... ça sera à l'hôtel Crystal Palace. La conférence de presse, ça sera le 4 novembre. Et le concert dédicace le 11 novembre, toujours au Crystal Palace. Voilà. Et puis ce jour-là, ça sera l'occasion pour vous de jouer Jenny. On va juste avoir un extrait de Jenny. Dernier extrait justement de ce magnifique album que nous vous conseillons vivement, où on retrouve de la véritable et vraie musique proposée par Jackie King. Jenny. Fondation Mamba Kotsa, toujours au service de l'humanité. Je suis Jackie King à The Voice, 2020 c'est maintenant. Jenny, je suis venu te voir. Je veux me faire pardonner. Une fois t'avouer, mérite d'être pardonné. Jenny, je suis venu te voir.
Je veux me faire pardonner. Une faute avouée mérite d'être pardonnée. Cheikh Ivan, Ismaël Koné. Please, please, je suis un homme et j'ai plein de défauts. Ne m'en veux pas pour autant. S'il te plaît, je suis là. Tout juste pour te demander pardon. Je veux qu'on reparte à zéro. Please, please, please. J'ai dit je suis venu te voir. Je veux me faire pardonner. Une faute avouée mérite d'être pardonnée. Oh, oh, il est vrai. Ça fait plus d'une fois que je te blesse. Mais je veux que tu m'accordes ton pardon. Je te jure que cette fois sera la meilleure. Oui, Nous aurions voulu vous offrir toutes ces vidéos, mais vous pouvez les retrouver sur YouTube. C'est un titre qui est en train de cartonner aussi. Bien sûr, oui. Jenny. Qu'est-ce qui a inspiré toutes ces chansons? Bah, c'est la vie, on s'inspire du quotidien et puis des choses qu'on vit aussi un petit peu. Hein. Donc, on mélange un peu tout ça et puis on essaie de faire les choses comme ça. Si vous devez qualifier V3, The Voice V3, qu'est-ce que vous direz? Moi, je dirais que j'ai l'habitude de dire que c'est l'album de toutes les générations. Ouais. Donc, moi, j'invite la nouvelle génération à prendre cet album comme un album de référence. Parce que c'est un album où on retrouve du vieux, du neuf et du futur. Tout même. y est. Ouais, tout y est. ouais. Belle bibliothèque. Ouais. Merci beaucoup, Jackie Kingé, d'être venu. C'est avec un réel plaisir que nous vous avons retrouvé. Vous serez donc au Cameroun au mois de novembre. On rappelle la date. Ouais, au mois de novembre, donc la conférence de presse se tiendra à l'hôtel Crystal Palace à Akwa le 4 novembre et le 11 novembre, toujours à l'hôtel Crystal Palace, un événement soutenu par Kiarot Production et la fondation Mama Fotsa. Ouais. Merci beaucoup. On espère que nos amis seront là-bas et nous rendront compte de ce qui va se passer. aussi. Voici l'album qui s'offre à vous. Merci à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, Lucie John qui s'est occupée du son et aussi de nos personnes. Et merci à Davina et à Marie qui nous ont aidés à sa préparation. Bonsoir et n'oubliez pas, l'album s'appelle The Voice, version 3 et c'est signé Jackie King. Merci beaucoup. Bonsoir et à demain. Ne me laisse pas planter là. À force de parler, moi je deviens ridicule. Devant ta porte, il y a des gens qui passent. Les problèmes de couple ne se règlent pas comme ça. On dirait que le cœur m'assort, l'avenir du Cameroun. Maria Mokala, Aweya, le banquier du pape de Bilbao.